film est une histoire authentique. Celle d'un groupe d'hommes et de femmes qui, dans leur recherche du bien-être absolu, se sont trouvés embarqués dans un voyage aux frontières de la mort. Certains ont survécu. Ils nous révèlent aujourd'hui les secrets de la secte qui a broyé leur vie. D'autres, préférant mourir avec leur gourou, ont plongé à tout jamais leur famille, leurs proches, dans l'incompréhension, la stupeur et le désespoir. Quand je reviens ici, je suis plutôt un peu sonné, même 10 ans après, quoi. Et ça me va bien parce que j'ai pas envie de penser et de me rappeler ce qui s'est vraiment passé ici. Mon père a sûrement enfoui dans son cœur ma mère et mon petit frère. Aujourd'hui, il aspire à vivre sereinement, calmement. J'ai du mal encore, 10 ans après, à réaliser que c'est possible. Il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est quelque chose qui s'est passé dans un film, quoi. Ces femmes, ces hommes dont l'identité est encore inconnue. 23 décembre 1995. C'est ici, dans cette clairière de Saint-Pierre de Chérennes, dans le massif du Vercors, qu'ont été retrouvés les corps de Edith et Patrick Vuarnet. 16 corps au total, dont ceux de 3 enfants. Des corps carbonisés, criblés de balles. Tous sont membres d'une secte, l'Ordre du Temple Solaire. Une secte pourtant sous surveillance policière depuis 14 mois, très exactement depuis les suicides collectifs de 56 membres dans 2 chalets suisses, à Chéry et à Salvan, ainsi qu'à Morin Heights au Canada. À partir de documents laissés par l'Ordre du Temple Solaire, des rapports de police et de justice, nous avons pu reconstituer minutieusement le quotidien de la secte et la lente dérive mortelle de ses adeptes. Et ma belle-mère ou mon beau-père me dit peut-être Alain, tu devrais aller voir ton père. Et là, je dis un truc dingue, je dis non, je vais y aller dans 1 heure. Il a plus qu'une heure de vie normale, je dirais. Donc j'ai décidé comme ça de le laisser encore 1 heure tranquille. Et puis après, je suis allé dans sa chambre, je me suis assis, il était en train de lire. Et là, je lui dis, ben voilà, papa, on les a retrouvés, ils sont morts. Mais comment une telle horreur a-t-elle pu se produire? Je pensais que ma femme Edith et mon fils Patrick ne faisaient plus partie de cet ordre. Il y a 1 an, ils ont échappé à ce suicide collectif. Enfin, ce que vous appelez suicide collectif. Il y a 1 an, ils ont échappé pour finalement venir mourir ici hier dans le Vercors. Monsieur Vuarnet, dans le chalet de Salvan, les policiers suisses ont découvert les corps de Joseph Di Mambro et Luc Jouret, les 2 responsables de la secte. Il fallait les empêcher. Monsieur Vuarnet, la seule question, c'est surtout de se demander pourquoi des hommes et des femmes ont pu se retrouver entraînés dans cette spirale mortelle. Oui. Et y entraîner leurs enfants aussi. Et y entraîner leurs enfants, oui. L'histoire commence en 1978, dans cette maison paisible de la banlieue de Genève. C'est là que Joe Di Mambro, un ancien horloger et soi-disant guérisseur, crée la Golden Way en s'inspirant d'un ordre auquel il avait appartenu, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Bonjour, je suis Tanguy Duchâtel. Ah, Tanguy.
Tanguy. Entre. Assieds-toi là, je vais chercher Monsieur Dimambro. Merci. Comme Tanguy du Châtel, des dizaines d'adeptes ont ainsi été recrutés par l'intermédiaire d'une sophrologue genevoise, Renée Pfeller. Tout commençait par une rencontre avec ce qu'elle appelait une haute autorité morale, Joe Dimambro. Joe Dimambro, on m'a parlé beaucoup de vous. Et vous, qui vous a parlé de moi? Une amie sophrologue, Renée Pfeller. Je vois, vous êtes attiré par les croisades, le Moyen-Âge, l'Égypte. L'Égypte des pharaons, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Je vois une grande attirance pour ces époques lointaines. Il faudra aussi que je vous emmène Joe Dimambro. en Amérique latine. Rien ne laissait penser que derrière son apparence rondouillarde et un peu vulgaire se cachait un gourou fanatique. À part peut-être, derrière ses lunettes sombres, un regard acéré et pénétrant sur l'âme humaine. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui. Oui, nous essayons de les élever vers une conduite de vie respectueuse, de leur faire partager... Nous essayons de leur expliquer que, bien qu'ils soient jeunes, ils portent une âme, qui elle a beaucoup vécu, beaucoup voyagé. Nous nous rejoignons parfaitement. Bien. Je suis très satisfait de vous connaître enfin, Tanguy. Il y a un concert lyrique ici, dimanche prochain. Venez, ça me fera plaisir. La chanteuse est une de nos amies, elle chante merveilleusement. D'accord, c'est entendu? Merci infiniment. Vous savez, je ressens dans cette pièce une étrange impression que je ne saurais pas définir. Tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi vous ressentez cela. Patience. Je ne peux pas vous le révéler aujourd'hui. Je compte sur toi dimanche, Tanguy. Va. Très vite, il me parle de choses qui pourraient m'allécher dans le sens que il me dit mais on a des points communs. Vous êtes très très reliés à l'Égypte. Sans me poser une seule seconde la question, est-ce que c'est pas Renée Pfeller qui lui aurait raconté ma démarche depuis 10 mois, avec tout ce que ça a comporté de discussions et d'images, etc. C'est à ce moment qu'un autre homme va entrer en scène. Cet homme, c'est Luc Jouret, un médecin belge qui multiplie les conférences où il parle des heures durant devant un public hypnotisé, en majorité féminin, d'homéopathie et d'avenir de l'homme. C'est vrai. Nous sommes dans l'une des périodes, je crois, la plus troublée de l'histoire de l'humanité. Nous assistons actuellement à la destruction massive de notre planète et de notre humanité entière. Cette destruction, comme j'ai eu l'occasion de l'aborder à plusieurs reprises, se fait à 2 dimensions. D'abord, sur le plan de la matière en tant que telle. Je pense en cela à la destruction des forêts, à la destruction des océans, à la pollution atmosphérique. Sur le plan de la matière, et donc de l'état de santé de l'homme, de son état de santé physique. Mais ce qui est atteint également maintenant, ça n'est plus uniquement la matière, mais je dirais tout ce qui sous-tend le principe même de l'expression de la matière. C'est-à-dire le principe de toute existence. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on désire, c'est une réalité. Ce qui est atteint aujourd'hui, c'est l'essence même de l'homme. Sa vie spirituelle. Il avait un certain ascendant par rapport justement à son charisme, à une verve très facile et puis à sa prestance en fait. Oui, bien sûr qu'une
Oui, il séduisait quelque part. Oui. Je voulais vous dire, je suis journaliste, je travaille à la radio. Je peux vous laisser ma carte? Comme ça, quand vous passerez dans la région, je pourrai annoncer vos prochaines dates de séminaire. Denise Lagrange. Je vous remercie. À bientôt, Denise. Jo Di Mambro, bravo à votre discours, ça m'a touché infiniment. Merci. Mais sincèrement, on m'a beaucoup parlé de vous, d'abord de vos talents de médecin homéopathe et puis aussi de votre parcours initiatique. Ça m'intéresse, vous voyez votre engagement. Di Mambro et Jouret, les deux composants d'une même bombe. Ils se rencontrent en 1978 pour ne plus jamais se quitter. Comment se fait la jonction de ces deux hommes parfaitement dissemblables? Une chose est sûre, Di Mambro vient de trouver son sergent recruteur et il va trouver les mots pour le convaincre, le séduire. Mon engagement. Nous venons de faire l'expérience du départ. Ma femme et moi, nous venons de perdre notre enfant. Notre enfant unique. Il venait de naître et il est reparti. Nous avons vécu cette épreuve comme quelque chose qui nous était imposé, que nous devions surmonter. Et mon engagement en est ressorti fortifié, vivifié. Lorsque notre fils a été inhumé, j'ai déposé une rose écarlate à côté de lui. J'ai souhaité qu'il soit inhumé avec une rose écarlate. Les maîtres me parlent. Ils me donnent l'explication de la rose. Luc et Marie-Christine, la rose est un symbole. Votre fils s'est incarné pour vous annoncer votre entrée et votre adhésion à l'ordre de la Rose-Croix. Vous devez suivre le chemin qu'il vous montre. Vous devez nous rejoindre. Vous devez rejoindre la Rose-Croix. Ça va, Tanguy? Ça va, oui, ça va. Je sais pas si c'est la musique, enfin, je sais pas, mais je me sens là, ma fleur de peau. Ah, c'est bien que tu aies pu venir. Hein. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Tout à l'heure. De fil en aiguille, en rencontrant quelques personnes, on m'a introduit subtilement et à mon insu, je dirais. On se trouve tout d'un coup prisonnier d'un courant de pensée dont on ne connaît encore absolument rien, ni de son origine, ni de son élaboration pour le futur. Bravo. L'enchantement. Je profite de cette soirée pour vous annoncer une grande nouvelle. Un homme va venir. Un homme dont j'ai fait la connaissance, auquel vous témoignerez le plus grand respect. Cet homme est médecin. Un de ces rares médecins au monde qui refuse de soigner le corps seul. C'est pourquoi le docteur Luc Jouret est aussi le médecin de l'âme. Et il va venir ici, parmi nous.
Méditons quelques instants, mes frères, mes sœurs, sur l'importance de son arrivée parmi nous. Comme envoûté par la paix qui semble se dégager de tous ces hommes et ces femmes, Tanguy du Châtel se retrouve irrésistiblement pris dans les filets de la secte. Ça va? Très bien. Ça vous a plu? Formidable. On se reverra bientôt, je crois. J'espère. Il y a un séminaire dimanche. Je compte sur toi, Tanguy, hein? D'accord? D'accord. Au départ, je me suis senti entouré, encerclé par des gens qui venaient me poser 1000 questions. Ces 1000 questions, c'était bien entendu pour essayer de percevoir encore plus, au-delà même de ce que René Feller avait pu voir en moi, pour essayer de comprendre qui j'étais, en définitive, afin de m'amener où ça m'a amené bien plus tard. Je vous remercie. Pour les annonces, passez sur votre radio. Vous savez, c'est très important pour nous que notre message passe et puisse atteindre un maximum de personnes susceptibles d'être réveillées. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. C'est important, l'éveil. Vie et mort. Oui, vie et mort. Des questions centrales. Où est la place de la mort dans la vie? Qu'est-ce que mourir? Sinon renaître? En effet, puisque, avant de naître, nous sommes morts. Pour renaître, il faut mourir. Docteur Jouret. J'arrive. Nous organisons un buffet après le séminaire. Ça vous dirait de vous joindre à nous? Ouais. Avec plaisir. Denise Lagrange, elle, adhère tout de suite au discours de Luc Jouret qui répondait à sa propre recherche spirituelle. Animé par le docteur Luc Jouret. Bonsoir. Et dans les heures qui ont suivi le séminaire, donc déjà en début d'après-midi du premier jour, ils m'appelaient déjà ma sœur, comme si je faisais déjà partie de leur fraternité en fait. Il était venu discuter avec moi un petit peu en marchant, en me disant Denise, ce que tu vois là, c'est qu'une façade de ce qu'on est réellement. Là, c'est par rapport au club Arcadia, on fait des séminaires, des conférences, pour que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, mais derrière, il y a autre chose de plus ésotérique et tout. Alors je dis, ah bon, et tout ça. Alors je n'osais pas non plus poser trop de questions. Et il me dit, mais si tu veux, tu restes demain soir à la fin du séminaire avec nous et tu comprendras. Pour moi, tu es une sœur. Tu veux rester? Suis-moi. Je jure de servir fidèlement notre Seigneur le Christ au sein du temple. Je jure secret et fidélité à l'ordre. Approche. Je jure de servir fidèlement notre Seigneur le Christ au sein du temple. Je jure secret et fidélité à l'ordre. Denise, tu fais comme tu veux. Je jure de servir fidèlement notre Seigneur le Christ au sein du temple. Je jure de servir fidèlement notre Seigneur le Christ au sein du temple. Je jure secret. Je jure secret. Et fidélité. Et fidélité. À l'ordre. Tu peux reprendre ta place. Non nobis nomine. Non nobis. Cede. Cede nomine. Tuo da gloriam. Et à la fin aussi, ils m'ont remis une feuille, en fait, pour signer, comme quoi, donc j'adhérais à l'OTS. Et pour moi, bon, j'ai regardé, en effet, ce petit sceau, c'est comme un sceau, en fait, pendant longtemps, et j'ai signé, en fait. Et après un mois et demi à peu près environ, j'étais déjà à Genève.
assister à une cérémonie de remise de talar. La talar est cette aube blanche que nous portons. Viens. Surtout ne te manifeste pas. Normalement, tu n'as pas le droit d'être là. Mais je dois insister pour que tu y sois. Chut. Janine, en t'habillant de noir, tu as introduit le négatif, l'adversaire parmi nous. En vertu des pouvoirs dont je suis investi, je trace un cercle de protection autour de cette sainte assemblée. De par l'entité qui m'habite, j'éloigne toutes les forces d'opposition. J'appelle l'ange de l'heure, du jour, et lui demande de nous mettre sous sa protection. Dans le sanctuaire, chaque cérémonie était accompagnée de musique ou d'effets sonores qui décuplaient chez l'adepte son sentiment d'appartenir à quelque chose d'unique. Beethoven et Wagner y ont largement contribué. Tanguy, tu entends les sons cosmiques? Oui, j'entends, oui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des vibrations, on dirait des milliards d'abeilles. Des sons cosmiques. Tu te rends compte? C'est la première fois que nous les entendons. L'au-delà représentait pour l'adepte quelque chose de extraordinaire, mais les mots humains n'avaient même plus de valeur. Tu viens d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Hors du commun. Nous étions en résonance avec la vibration du plan des maîtres cosmiques. Oh, je suis heureuse. Si heureuse pour toi. Surtout, Tanguy. Pas un mot à l'extérieur de ce que tu viens de vivre ici sur le plan occulte. Tu auras de graves ennuis. Non pas par moi, mais par les maîtres de l'invisible. Pas un mot à quiconque. Même pas à ta femme. D'accord. Ces gens-là, on dirait qu'ils sont illuminés d'intérieur. Ils n'ont rien à voir avec les gens que nous croisons habituellement. On n'a même pas l'impression qu'ils habitent sur la même planète que nous. Je sais pas, s'ils sont si formidables, je me demande ce que j'aurais à leur dire. Ah non, tu verras, ils sont très simples. Ils savent se mettre à la portée des autres, vraiment. On nous faisait comprendre, en fait, que tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on partageait ensemble, était à garder pour soi, parce que c'était comme un trésor qu'on nous déposait et il fallait pas le délapider. C'est en fait Luc Jouret qui, par son charisme, va recruter des dizaines d'adeptes, souvent fortunés. La petite fondation de la Golden Way va rapidement grandir et se transformer pour prendre le nom d'Ordre du Temple Solaire. Mais si Jouret était celui qui faisait vibrer les initiés, c'est Di Mambro qui avait la mainmise absolue sur l'ordre. On est tellement loin de ce que l'on peut s'imaginer qu'on attend de voir. Et en fait, c'est peut-être ça qui m'est arrivé. Je me suis dit, y aura-t-il une suite? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la prochaine réunion?
Nous avons établi le contact avec les maîtres. Ça y est, nous savons qui est Luc. Je vous avais prévenu que c'était un personnage important du passé. Eh bien voilà, Luc est Saint Bernard de Clairvaux. La réincarnation de Saint Bernard de Clairvaux. Le véritable fondateur de l'ordre des Templiers en 1128. Les maîtres m'ont envoyé. Les maîtres m'ont envoyé pour que je sois celui qui mène à bien la nouvelle croisade. La nouvelle croisade pour un monde nouveau. Pour un ordre nouveau. Pour que se lève une humanité nouvelle sur les décombres de l'ancienne. Un homme nouveau qui renaîtra de la mort de l'ancien. Un homme qui par sa mort triomphera à tout jamais de la mort. Un homme qui par sa mort triomphera à tout jamais de la mort. Un homme qui aura cessé définitivement, je dis bien définitivement, de craindre la mort. Qui aura compris, je dirais intégré, qu'elle n'est qu'un passage. Un passage. Un passage. Un passage. Tu peux pas t'imaginer ce qu'ils peuvent nous apporter. Trouver un sens à la vie. Moi, depuis le début, je ne fais que subir ma vie, tu le sais. Et là, brusquement, j'ai l'impression de voir le chemin. De trouver un guide, un maître. Un chemin que nous n'avons plus qu'à suivre. Mais si on va habiter là-bas à la Fondation, comment ça va se passer pour les enfants? Pour les enfants, non mais t'inquiète pas. Ça se passera comme ici, tout est prévu. En plus, ça connexe. Dans un environnement pareil, ils ne pourront que s'épanouir encore mieux. À chaque nouvel arrivant, sa révélation. Une réincarnation qui avait pour but de valoriser le nouvel adepte. Ici, Nathalie du Châtel, la femme de Tanguy, devient Antea, l'ancienne reine mythique du royaume de l'Atlantide. Nathalie, tu es Antea. Tu es Antea, Nathalie. Ta place est maintenant parmi nous et parmi les meilleurs d'entre nous. Alors Tanguy, pas trop fatigué? Ça va. Bon, il faut terminer ça vite parce qu'il faut beaucoup de légumes là pour toute la communauté. Hein. Je sais, oui. Hein? Tu me diras, avec une motobineuse, ça ira plus vite, mais pour des légumes bio, c'est pas possible avec les vibrations et gaz d'échappement. Hein. Évidemment. Ouais. Bon, je peux compter sur toi? Oui. Quand t'as fini, tu files garder les enfants et tu m'envoies en Théa. Finalement, j'aurais pas besoin de toi ce soir au sanctuaire. Hein. En revanche, j'ai absolument besoin des vibrations d'Antea. Hein. D'accord? D'accord. La manipulation commence là. Un jour, l'adepte est admis dans le Saint des Saints, pour le lendemain être relégué aux plus basses besognes selon l'humeur du maître. Mais c'est un chaos mental, en définitive. On vous dit des choses et on vous dit le contraire. Et chaque journée se fait et se défait au fil du temps. Et donc tous ces événements font qu'on n'a plus aucune notion de qui on est. On est dans cette famille, une famille comme on dit dans le jargon, une sorte de clan, une famille bien soudée, où on a l'impression d'avoir du bon sens d'abord, et on n'imagine ni mon père ni moi une seule seconde que l'un des membres de notre famille puisse être dans un mouvement de ce type. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est fait mal? Mal? Comment ça s'est fait mal? Oui, coupé, blessé. Mais non, pourquoi? Pourquoi ça sort l'alcool à 90? On se croirait dans un hôpital ici. Hein? Oh, c'est pas vrai. Ça va? Ouais. Je l'ai pourtant dit 100 fois. On dirait que personne m'écoute dans cette maison. Ce citron. Ce citron. Oui,
Un citron pas emballé dans le frigidaire. Ça me paraît pas très important. Hein. Naturellement, tout ce qui est vraiment important pour toi, c'est jamais grave. On reprenait toujours la même chaise. Mais sinon, lorsqu'on allait dans des commanderies ou à Genève et tout ça, on ne pouvait pas avoir les mêmes chaises. Mais elles étaient toutes passées à l'alcool avant. Et après, sûrement. En fait, pour enlever les vibrations des uns et des autres, pour pas mélanger nos vibrations. Parce que, en effet, certains vibraient peut-être moins bien et auraient pu faire descendre les vibrations de l'autre. Ou alors, s'asseoir sur une chaise de quelqu'un qui avait des très hautes vibrations et être brûlé. C'est ça, brûlé, quoi. Voilà. Donc, il fallait absolument pas mélanger ces énergies. Regardez, il y a un rituel précis sur la bonne manière pour éplucher les légumes. Faut le faire tourner comme ça. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez comme il y a de la mousse qui commence à apparaître, là? Et bien là, maintenant, il est chargé. Vous pouvez commencer à l'éplucher. Et toujours avec des gants, hein, pour pas communiquer les mauvaises vibrations. Certains d'entre vous capteront des messages de nos maîtres. Nous devons donc méditer pendant un long moment. Ce soir, ce sera toi l'oméga, Nathalie. Et toujours le sanctuaire comme ciment du groupe. Et toujours Di Mambro aux commandes. Lui seul sait traduire le langage ésotérique des maîtres de l'au-delà. Par un jeu subtil de pouvoir, il provoque, organise, manipule les rituels pour amener les adeptes à se faire les messagers de son propre discours. Je n'ai rien vu. Seulement une lumière très blanche. Je n'ai pas vu de lumière. J'ai rien senti sauf une présence dans le sanctuaire. Un grand bien-être. J'ai vu, sur le haut d'une pyramide d'Égypte, une grande lumière blanche. C'est tout. Et toi, Nathalie? Pendant un certain temps, je n'ai rien senti. Mais tout d'un coup, une image s'est imposée à moi. Un calice, avec à l'intérieur un liquide rouge. Je sais. Je comprends ce que les maîtres veulent nous dire par ta bouche en théâtre. Que ceux qui boiront le nectar de ce calice seront les élus toujours prêts à servir le plan divin. Tu as vu la puissance des vibrations de Nathalie. En fait, je savais qu'il fallait qu'elle soit là ce soir. Il y avait une conjonction cosmique extraordinaire. Oui, j'ai senti. Bernard de Clairvaux, Antea, donnez-moi vos mains. Bernard, tu dois t'unir cosmiquement à Antea. Antea, tu dois t'unir à Bernard. C'est ton destin cosmique, c'est votre destin cosmique de vous unir l'un à l'autre. En fait, ce couple cosmique n'existera pas. Un des rares échecs de Di Mambro. Nathalie ne va jamais céder aux avances de Luc Jouret, mais Tanguy Duchâtel ne va pas retrouver sa femme pour autant. Une souffrance terrible, indescriptible. Parce que lorsqu'on fait une démarche spirituelle, on la fait avec son compagnon ou sa compagne et en groupe. Et lorsqu'on casse quelque chose dans le groupe ou dans un couple, il n'y a plus aucune possibilité de se raccrocher à quoi que ce soit. Il y a une forme d'isolement, on est comme sur un îlot, et avec la mer autour. Donc, on ne s'échappe pas de cette condition-là. Et là, on voit encore subtilement que le fait de provoquer une espèce d'écroulement moral de l'individu fait qu'il est à la merci.
Et il est encore mieux à la merci des dignitaires qui vont lui faire faire ce dont ils ont envie. Comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit de bien capter les énergies. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Tout le monde peut le faire. Il faut se mettre en situation pour être un canal. Bon, Tanguy, c'est pas parce que t'as mal au dos qu'il faut perturber tout le monde. La prochaine fois, tu viens pas. Il y avait un rythme où il fallait se lever tôt le matin, il fallait aller au jardin, le soir il y avait des réunions. Donc c'était un rythme assez très difficile, quoi. Seigneur, en ton nom nous bénissons cette nourriture. Puissions-nous, par la divine alchimie de l'amour, transmuter cette matière en lumière. Puissions-nous ensuite employer cette lumière avec des impératifs positifs et constructifs. Amen. C'est pas très bon. Mais c'est diététique. On nous faisait prendre conscience beaucoup de ce qu'on mangeait, de la manière dont il fallait faire, de les laver, de la manière de mâcher aussi. La seule liberté que l'on peut s'imaginer encore avoir, c'est celle de pouvoir éventuellement accéder à l'élévation spirituelle et au champ de conscience que les grands dignitaires de l'ordre essayent de nous faire percevoir. Le fractionnement du sommeil, le conditionnement alimentaire, l'épuisement au travail sont des méthodes éprouvées du monde sectaire. Sans s'en apercevoir, les adeptes glissent progressivement vers l'abandon. T'as toujours mal au dos? Oui. Il a du mal en ce moment. Mais bon, ils sont beaucoup rapprochés. Si t'as mal au dos, faut pas que tu fasses comme ça. Ce serait peut-être temps d'organiser un mariage cosmique, non? Faut qu'il baisse. Ouais. J'en parlerai à Denise. C'est pas bon pour toi, tous ces travaux forcés, c'est... Oui, je sais bien, oui. En même temps, il faut bien se rendre utile à l'ordre. Eux, c'est avec leur tête, et moi, c'est comme ça, au jardin. Allez, il faut qu'on termine. Il y a des semis à faire. Il faudrait demander à d'autres adeptes qu'est-ce qu'ils mettaient dans le sens derrière ce mot d'élu, en fait. Mais c'est vrai aussi, je vais être honnête aussi, c'est vrai que peut-être tout au début, ça peut nous griser parce qu'on fait partie vraiment d'un groupe, en fait, qui va vivre autre chose. Nous sommes les élus de ce nouvel âge. Mais j'ai une terrible nouvelle à vous révéler. Je reviens de la loge de Zurich. Les maîtres viennent de m'avertir. Ils ont reconnu en Marie-Christine l'entité de la déesse égyptienne Isis. Eh oui. Or, les vibrations d'Isis et celles de Saint-Bernard sont radicalement opposées. C'est pourquoi je suis obligé de dépouiller Isis de son programme pour sauver Saint-Bernard. Marie-Christine. Entre dans le Saint des Saints.
Marie-Christine Jouret se retrouve sans comprendre, séparée de son mari devant une dizaine de témoins. Une mise en scène plus proche de l'humiliation que de l'occulte. À partir de ce moment-là, rejetée du premier cercle des initiés, elle ne sera plus jamais considérée comme une élue. À l'issue de la cérémonie, Marie-Christine ne sera plus qu'une enveloppe vide. Un corps sans âme. Denise. Tu es toujours seule. Crois-tu que tu pourrais être avec quelqu'un qui vit une initiation si difficile, qui lui occasionne des souffrances terribles? Je sais pas. Peut-être. Jo m'a beaucoup parlé de Tanguy. Tu sais, Tanguy en a toujours beaucoup fait pour l'ordre. Oui. Briser les couples, jouer avec les hommes et les femmes, et constater que les adeptes acceptaient tous sans protester, accentuait l'emprise absolue de Dimambro et de Luc Jouret sur leur communauté. Mes frères. Une fois, j'ai croisé Marie-Christine, la première femme de Luc Jouret, dans un couloir. Que je la trouvais pâle, effacée, livide, enfin, comme un zombie un peu, en fait. Est-ce qu'elle n'a pas eu le droit de partir? Est-ce qu'elle a voulu rester d'elle-même? Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'était assez... Quand il l'a croisée, mettons, avec Luc, il se disait un mot, quelquefois il se regardait même pas. Donc elle devait être oui, complètement humiliée, en fait. Et comme je pense que dans cette secte, on leur inculquait l'obligation de ne pas raconter leur vie à l'intérieur de la secte à d'autres personnes à l'extérieur, quitte à ce que ça soit votre mari ou votre frère, je pense qu'ils étaient là, de toute façon, dans une logique où ils avaient une interdiction de s'exprimer sur leur quotidien et éventuellement sur les idées qu'ils avaient sur ce qu'ils vivaient, quoi. Allô? Oui? Pour les adeptes qui vivaient en dehors de la communauté, il n'y avait aucun répit non plus. Il suffisait d'un mot de passe, buffet froid, pour qu'ils abandonnent toute activité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour rejoindre le sanctuaire. On peut savoir où vous allez? Edith! J'avais dit à ma femme, j'ai dit, c'est quand même bizarre que ma mère parte à minuit le soir, tu vois pas qu'elle soit embrigadée dans une secte? J'ai dit ça comme ça un soir dans ma voiture en rentrant à la maison. Mais c'est rentré dans ma tête et c'est sorti, je vous assure, dans la seconde, quoi. Ce soir, c'est bien que vous ayez pu venir. C'est très important, très important. C'est le soir. Tu crois qu'il va venir? C'est le soir. Tu te rends compte? Une conception par théogamie. Et Dominique, comment elle prend ça? Elle est prête à le recevoir?
Oh, je crois que pour ça, on n'a pas à s'inquiéter. Dominique, la mère de Dieu, tu te rends compte? Je vous rappelle que Dominique va concevoir un être aussi important que le Christ. Un être d'origine cosmique. Un enfant qui annoncera la renaissance du Temple et tout à la fois le monde nouveau. Cet enfant sera le nouveau Christ. Un être qui survivra à l'Apocalypse. Ce soir, Dominique va être fécondé par un maître de l'au-delà. Il faut vous dire qu'une telle incarnation divine ne va pas de soi. Pour qu'elle réussisse, la fondation doit devenir un véritable berceau énergétique. Pour toutes les grandes cérémonies, tous les maîtres de l'ordre étaient présents, dont un certain Michel Tabachnik qui fera parler de lui plus tard. Agenouillez-vous, mes frères, mes sœurs. Il est venu. Il a entendu notre prière. La grande originalité du temple solaire, c'est l'invention de ces apparitions qui pénétraient à l'intérieur même du sanctuaire. Ces divinités occultes, sacrées, ne sont plus abstraites, mais bien là présentes. Et seuls les élus pouvaient les voir. Le fait de voir, par exemple, l'apparition fait qu'on se sent tellement privilégié, on se sent tellement à part des autres, que ça va devenir une obsession. On va devenir des accros de l'au-delà. Ah, ben vous voilà. Il est tard. Où est-ce que vous revenez? Une réunion philosophique? Philosophique. Tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs. Et depuis quand est-ce que vous vous intéressez à la philosophie tous les deux? Ça fait des années. Toi aussi, tu t'intéresses à la philosophie depuis des années? Depuis longtemps. Mais oui. C'est toi qui l'as embringué là-dedans. Écoute, recommence pas. Patrick est assez grand pour savoir ce qui est bon pour lui. Mais qu'est-ce qui est bon pour lui? C'est cette espèce de philosophie, là? Écoute, je sais que tu es très occupé. Et tu te poses jamais de questions. La dimension spirituelle. Tu t'en fous du spirituel? La vie, la mort? T'as une idée de ce qu'il y a après la mort? Tu t'es déjà posé la question de savoir ce qu'il y avait après la mort? Non. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. La vie. Bon, Tanguy, tu laisses tomber tout ça et tu viens. Joe, j'ai pas vraiment le temps, là. Je faisais ça pour m'avancer avant d'aller au boulot, donc. Ah oui, mais il faut que tu m'emmènes tout de suite à la loge de Zurich, mon vieux. À la loge de Zurich, dans cette tenue? Mais on s'en fout de ta tenue. De toute façon, tu descendras pas de la bagnole, alors bon, tu viens. Pendant ce temps, le commerce sectaire prospectait de nouveaux clients. En véritable VRP du Temple solaire, Luc Jouret était en tournée au Canada. L'ordre du Temple solaire. Finalement, qu'est-ce que c'est que d'être un chevalier de l'ordre du Temple? À la guerre,
Le soldat qui se fait tuer n'est pas celui qui se bat comme un forcené ou qui se sauve à toutes jambes. Celui qui meurt est le soldat qui demeure en plein champ de bataille, hésitant et indécis. Je dirais que le templier du temple doit agir. Il doit servir. Il doit donner sans partage, tout donner. Ses forces, son énergie, son argent, tout ce qu'il possède, il doit le donner. Il doit servir, servir et encore servir. Quoi que l'on ordonne au Templier ou qu'on lui dise de se rendre, il doit le faire sans tarder, sans dire un mot, sans aucune hésitation. Il doit obéir et garder le secret. Et si l'on ordonne au Templier de mourir, il doit mourir. Sans une question, sans un geste, sans le moindre regret. Car, loin d'être une fin, la mort est le début de la vie, de la vraie vie. Sur le plan vibratoire où vivent déjà les maîtres, comme nous le dit l'enseignement ancien des frères aînés de la Rose-Croix. Sur la planète Sirius. Mais la phrase de Luc, c'est que lui avait très bien ciblé quoi me dire pour me faire basculer du côté auquel j'avais de la difficulté à pencher. Et j'ai même pas posé de question. Dès qu'il a fait son intervention, pour moi c'était clair, j'y allais. Si Luc m'avait demandé de garder la porte et de tirer sur le premier qui essayait de rentrer, j'aurais tiré. Aussi loin que ça. Qui étaient ces mystérieux maîtres de Zurich que seul Dimambro pouvait rencontrer? Étaient-ils simplement sortis de son imagination? Servait-il à détourner à son profit l'argent qu'il disait leur reverser? Le mystère demeure. Alors c'est dans cet immeuble, la loge de Zurich? Oui, cet immeuble. Oui, vas-y, il faut qu'on rentre là. Est-ce que c'était pas une invention aussi de Jo, cette histoire de maître de Zurich, pour se donner encore plus d'importance? Mystère. Tanguy a toujours cru que c'était une invention. Je reviens de la loge de Zurich ce matin. Les maîtres m'ont annoncé la grande nouvelle. La fécondation a bien eu lieu. Hein? Donc Dominique attend maintenant l'enfant divin. Non, 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 non. Faut pas toucher à la mère de l'enfant cosmique, non. Non, non, faut pas y toucher. Le moindre contact pourrait mettre en péril ses vibrations. D'ailleurs, Dominique va vivre à part maintenant et nous la reverrons qu'au moment de la délivrance. C'est Dominique. C'est pour bientôt. Depuis sa naissance, Emmanuel, l'enfant divin, vit à l'écart du reste de la communauté. À l'écart des autres enfants, isolé, protégé. Seule Jocelyne, la femme de Joe Dimambro, a le droit de toucher sa nourriture ou de laver ses vêtements. J'ai vu qu'elle essayait de retirer son casque. Je vous avais prévenu, faut pas la quitter de l'œil. Le casque, c'est ce qu'il y a de plus important. Joe dit que c'est à cause de son programme cosmique. Si elle tombe sur la tête, ça peut lui détraquer son programme cosmique. Tiens. Programme cosmique pour l'enfant divin qui, en plus du casque, doit porter des semelles compensées pour lui éviter de ressentir les mauvaises vibrations terrestres. Les mains toujours gantées pour écarter toute contamination et dont les sels divines sont recueillies et servent à engraisser la terre du potager. Aucun d'entre nous avons abordé la moindre réflexion sur éventuellement que la conception a été tout à fait normale. Parce que nous n'avions aucune possibilité de trouver la solution sur toutes les énigmes que Dimambro posait continuellement à travers la démarche de l'ordre. Et quand je me suis présenté à l'hôtel où il était dans une tenue qui permettait aucune ambiguïté
Ah, Tanguy, montre. Ouais, assieds-toi. Au début des années 90, Di Mambro menait grand train. Champagne, hôtels et voitures de luxe, achat de nouvelles propriétés, l'argent coule à flot. Bon, si je t'ai fait venir, c'est pour une mission de plus grande importance. Tu sais que j'ai une immense confiance en toi, hein? Tu sais ça. Alors voilà, j'ai acheté une maison pour l'ordre à Sarian, dans le Vaucluse. Et c'est très important. C'est la première maison de survie de l'ordre en France. Hein? Je t'en confie la direction. Alors tu vois un peu ce qui t'attend. Hein? Faut tout remettre en état là-bas. Alors tu retournes à Genève, tu prends Denise et puis tu files tout de suite là-bas. Joe, je sais pas si je pourrais. J'ai de plus en plus mal au dos, je crois qu'il va falloir que je me fasse opérer. Ah oui, mais moi j'ai que toi pour ça, dis donc. Si c'était pas super important, je t'aurais pas fait venir. Hein. Puis j'ai confiance qu'en toi pour ça. Alors... Allez, ça marche? Hein? Bon, j'ai fait des achats, là, c'est dans un carton. J'aimerais que t'emmènes ça là-bas, quoi. C'est dans un Jaguar, on va redescendre. Allez. Bonjour Tanguy. Bonjour. Ben, dites-moi, mon vieux, hein? Tiens, bois un coup, là. Hein? Elle sera pour toi, je te le promets. Hein? Pour tout de suite. Je vais d'abord bien la travailler, là. Bien la préparer. Hein? Et après, je te la passe. Ben, tu verras, c'est une sacrée baiseuse, hein. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec Jocelyne. Hein. On n'aurait même pas une pensée aurait pu nous traverser l'esprit pour se dire, mais effectivement, cet enfant ressemble à Di Mambro, ressemble... Non. Le personnage en lui-même était tellement important qu'on aurait détruit instantanément des mois d'efforts. On aurait annulé toute cette force que nous avions mis pour croire dans ce projet. Était tellement important qu'on aurait détruit instantanément des mois d'efforts. On aurait annulé toute cette force que nous avions mis pour croire dans ce projet. Pour les aider dans leurs tâches, Tanguy et Denise sont assistés par un couple canadien, membre de la secte, Nikki et Tony Dutoit. C'est pas croyable, ça. Je vais t'envoyer ici alors que t'es au bout du rouleau. Arrête, je vais faire à ta place. Oh, c'est bon, ça va. Merci. Je te fais pas mal, là, moi? Non, ça va. Ça va. Oh. Tu sais, la seule chose que je me suis demandé en la voyant sortir de la chambre, c'est comment as-tu pu coucher avec la mère de l'enfant d'Ina? Tu crois qu'Emmanuel est la fille de Joe? Là, déjà, je commençais à avoir des doutes par rapport à une certaine authenticité du temple. Et là, ça me confortait un petit peu dans ce que je pensais. Hé, vous avez pas vu cette histoire de trafic d'armes? On parle que de ça au Canada. C'est quoi cette histoire? Luc accusé de trafic d'armes. Ben, 3 fois rien, mais les autorités canadiennes en profitent pour nous tomber dessus. C'est des conneries, tout ça. Ben, en attendant, il y a plein de monde qui prennent peur et qui nous quittent, de plus en plus. Tu sais, c'est très sérieux. Vous voulez pas faire un break, là? Rien ne presse, là. Non, moi je vais terminer. Hein. Il faut terminer, je termine. Il dit, là j'ai besoin de pistolets avec des silencieux. Bon, c'est évident que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des silencieux? Et en fait, je lui ai posé la question. Il m'a dit, bien, ton pistolet fait trop de bruit. Alors je vais continuer à pratiquer, mais sans alerter le voisinage. Il faut vraiment être con pour accepter une raison comme ça. Je l'ai accepté. Cette secte avait déjà fait parler d'elle l'an dernier au Québec quand la Sûreté avait mené l'enquête sur un trafic d'armes. À Montréal, Luc Jouret arrivera même à infiltrer l'encadrement de cette société Hydro-Québec où l'on a découvert l'an dernier un trafic d'armes. Luc Jouret devait bientôt comparaître devant la justice pour cette affaire. On n'achète pas 3 pistolets avec des silencieux et on n'essaie pas d'acheter une mitraillette si on n'a pas l'intention de s'en servir. Alors, c'est sûr
quand quelque part, il y avait un projet. Exactement lequel projet, moi, je ne le sais pas, mais il y avait sûrement quelque chose en arrière de la tête. Il voulait accomplir quelque chose parce qu'on n'achète pas une mitraillette pour tirer sur des écureuils. Cet épisode des armes qui forcera Luc Jouret à quitter le Canada va provoquer une véritable onde de choc dans la secte. Et certains adeptes qui ont investi toute leur fortune commencent à réclamer leur dû. Il est là, Joe? Non, en ce moment, il n'est pas là, il est à la loge de Zurich. Bon, bah quand il rentre, tu lui dis que je veux le voir d'urgence. C'est vraiment simple. Il me rend ce qu'il me doit, je lui signe une reconnaissance et c'est fini, l'affaire s'arrête là, ok? D'accord, je lui dis. Il n'y a pas que lui qui réclame son argent. En ce moment, ils s'y mettent tous. On dirait qu'ils sont passés le mot. Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, hein. Les traîtres, faudra qu'ils payent. Tu peux être sûr d'une chose, c'est que je laisserai personne derrière moi en partant. Depuis l'épisode des armes au Canada, le ton des conférences de Jouret devient plus sombre. Il parle de plus en plus ouvertement de départ ou de transit. Le Templier, pour se réincarner, doit d'abord mourir. Regardez les grands maîtres du Temple au XIVe siècle. Jacques de Molay et ses 53 chevaliers. Ils avaient compris lorsqu'ils ont été arrêtés que le temps était venu de partir. Ils n'ont pas résisté, car ils savaient que le Temple avait atteint la fin d'un cycle de vie. Et qu'il devrait dorénavant se manifester d'une autre manière aux hommes. Comme eux, nous devons nous préparer à partir. De même, le Temple doit mourir. Mes frères, mes sœurs, notre départ n'est plus pour un lendemain hypothétique. Notre départ est pour un éternel futur. Sachez que je suis avec vous pour l'éternité. Ils sont arrivés à nous faire des choses incroyables parce qu'on leur a donné la permission de nous mener à ces choses incroyables-là. Donc, c'est un jeu, c'est comme une danse. Ça se danse à deux. Il n'y a pas personne qui peut être manipulé si la personne n'est pas manipulable. Tu sais, l'histoire des apparitions, les éclairs, le Graal, tout ça, c'est truqué, bien sûr. Tony, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Ben, c'est moi qui ai installé la machinerie, alors ben, je peux te le dire. Tu sais, c'est pour impressionner tout le monde. Les visiteurs puis nous. Tu sais, les types friqués qu'il faut gâter pour qu'ils continuent à payer, tu sais. C'est pas possible. Luc est au courant? Bien sûr que Luc est au courant. Écoute, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais je suis fatigué. Puis j'en ai marre. Puis on va rentrer chez nous au Canada. On n'y croit plus. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais montré à personne. C'est pas possible. Je peux pas le croire. Il était livide, Tanguy, en fait.
Ah oui, c'est moi qui m'occupais de tout et tout. Et donc il lui a avoué, au fil des jours, comme ça, pendant qu'on ramassait les légumes, plein de trucages que Tony avait fait sur la demande de Jody Mambro. J'ai appelé Luc. Je lui ai dit tout ce qu'on savait au sujet des trucages. Il m'a dit que c'était nécessaire. Il m'a dit que c'était pour qu'on voit le divin. C'était pas des trucages, c'était des illustrations, des sortes de métaphores. Non. Non, à mon avis, c'est pas ça. C'est pas ça quoi? Tu fais confiance, toi, à ce que raconte Tony? Je vois pas pourquoi il aurait inventé tout ça. À moins que ce soit Jo qui demandait à Tony de raconter tout ça. Pour nous déstabiliser. Oui, bah oui. Oui, c'est ça, oui. C'est Joe qui a dit à Tony de nous dire ça, pour tester notre fidélité. Peut-être. Pour éprouver notre obéissance qui doit être à toute épreuve. Peut-être, oui. Peut-être aussi qu'on pourrait demander à Jo directement, non? Il fallait que j'aie une preuve personnelle. Toutes les preuves qu'on pouvait m'amener, même parmi les plus intimes, le cerveau ne pouvait accepter une telle situation. Joe, je veux juste savoir si ce que dit Tony sur l'épée, les apparitions, tout ça, s'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je veux que tu me dises la vérité devant Tony, si ce qu'il dit est vrai. Il y en a qui nous critiquent, qui nous démolissent dans le but précis Dans les moments de confrontation, Di Mambro utilisait régulièrement la technique théâtrale de l'homme sur son lit de mort, du pur Shakespeare. Tu es libre. Je m'en fous, moi. J'ai ma conscience pour moi. Non, je m'en vais. Je laisse tout. Je savais qu'il y en avait parmi nous qui me trahiraient. Chevalier qui m'abandonnerait. Chevalier félon. Ils peuvent partir, hein. Ils peuvent partir tout de suite. Tu vois, nous sommes rejetés par tout le monde. D'abord par les gens. Les gens ne peuvent plus nous supporter. Ensuite par notre planète. Et heureusement d'ailleurs qu'elle nous rejette. Moi, la vie m'est devenue insupportable. Insupportable. J'en peux plus. Alors pense à la dynamique que ça donne pour aller ailleurs. Je m'en doute, ouais. Ça serait bien que tu viennes avec nous sur Sirius. Moi, je serais assez partante, mais... J'ai un enfant, qu'est-ce que je vais faire de lui? Eh ben, c'est pas un problème. L'enfant peut venir avec nous aussi. Merci. Ben voilà, on est venu vous dire au revoir. On repart pour le Canada. Je vous aime bien tous les deux. Je voulais vous dire quelque chose. On attend un enfant, Tony et moi. Surtout dites rien à Joe, il n'est pas au courant. Il serait encore capable de piquer sa crise. Joe, piquer sa crise? Pourquoi il piquerait sa crise? Parce qu'on ne lui a pas demandé l'autorisation pour le bébé. Bon, ben, à bientôt, hein? Allô?
Elle aussi, hein. Elle aime plus beaucoup, Joe. Comment j'ai pu être aussi crédule? Petit à petit, là, je me rends compte, ça se met en place. J'ai même l'impression de devenir parano, moi. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on est sur écoute, qu'il y a des micros partout pour nous espionner. J'ordonne aux instances supérieures de se manifester, je vous ordonne, vous m'entendez? Je vous ordonne de nous faire un signe, nous attendons des messages très importants, très importants. Témoins de supercherie, épuisés physiquement et psychologiquement, de nombreux adeptes quittent la secte. Le moral est au plus bas, la fin est proche. Oh, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui lui a pris? C'est n'importe quoi, ce comportement. Ça va plus. Plus rien ne correspond à ce que je vis depuis 10 ans, ça va plus. Tu sais, j'ai vraiment peur qu'un malheur nous arrive. Je pense qu'il faut partir. Faut partir, oui. S'en aller loin d'ici très vite. Je sais. Écoute, moi je préfère d'abord parler à Luc. Toi tu pars tout de suite et on se retrouve plus tard. Vas-y. Tu veux partir? Tu peux partir si tu veux, tu sais. Seulement, il faut partir la tête haute. Bien sûr. Il faut rien dévoiler de ce que t'as appris ici, rien. Je comprends. T'es sûr qu'il n'y a pas quelque chose que tu sais et que tu nous caches? Sûr? Tu es absolument sûr que tu ne nous caches rien? Non, je vois pas, non. Alors c'est bien. Et après, je l'ai entendu en bas passer des coups de fil sans arrêt pendant 1 heure, on apporte. Mais ça avait été un moment assez fort quand même, parce que c'était assez anxieux. Plusieurs d'entre nous ont été recherchés parce qu'on s'est cachés. On avait peur de représailles. On savait que le fait d'avoir tout compris pouvait nous mettre en danger, mais véritablement, peut-être même qu'on nous recherchait pour nous tuer. Je reviens de Zurich. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer.
Les grands maîtres ont décidé de se retirer. L'ordre, à nouveau, va rentrer en sommeil. Le temple est mort. Regarde, Toutou, les étoiles tombent sur la terre. Giacobino est arrivé ce matin, il veut te parler. Je l'ai envoyé à Chéri et il t'attend là-bas. Il a l'air plutôt remonté. Hein. Oh, commence à m'emmerder celui-là. Hein. On va régler son sort plus tard. Danger, ça vient de Québec, parce que le couple des Dutoit, là, moi j'ai bien peur qu'ils parlent. Hein. Tu sais qu'ils ont fabriqué un môme? Oh, ils n'ont pas demandé la permission. Un garçon. Ils l'ont appelé Emmanuel, comme Doudou. Ah. Ah non, mais ça, c'est... Ce môme, c'est l'antéchrist. Hein. C'est l'antéchrist. Enfin. Je compte sur toi, hein, Joël. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, ma chérie. Bah, l'antéchrist, tu comprends? Tony et elle, ils ont conçu l'antéchrist. Et Nikki, elle a donné le sein à l'antéchrist. Alors, faut le punir. Tu vas partir tout de suite là-bas. Tiens, puis toi, tu partiras avec lui, comme ça, ils se méfieront pas. Vous invitez à dîner, puis après... Sans trembler, Joël Heger et Dominique Bellaton seront les bras armés de cet assassinat commandité par Jody Mambro. Quant aux époux Dutoit et à leur bébé de 3 mois, s'il se confirme qu'ils ont bien été sauvagement assassinés... Dans cette maison anéantie par les flammes, on retrouvera 5 corps, dont celui de l'enfant Dutoit, exécuté, un pieu planté dans le cœur. Je disais donc que l'heure est grave et que nous sommes à bout de nos ressources morales, physiques et même spirituelles. Parce que l'opposition est trop forte, ce qui fait que notre impatience nous conduit parfois à commettre des erreurs. Il est indiscutable que la fin des temps est proche. Je pense que c'est maintenant une question d'heures ou de quelques jours. Le problème est de savoir à quel point nous serons prêts en ce qui concerne l'état de notre être intérieur au moment du transit. Maintenant, sachez-le, nous devrons augmenter nos vibrations pour traverser le tunnel qui conduit du plan terrestre au plan astral. Nous préférons rejoindre notre Seigneur, même si d'autres nous ont devancés. Oui, Wako nous a devancés. Ce qui est important, c'est le document filmé qu'on laissera. Pour qu'ils comprennent, pour que les justes nous rejoignent. Moi, je me sens tout à fait en résonance. Particulièrement avec la joie que vous nous avez faite. Je vous aide à partir sans regret. Moi, c'est bon. Moi, je suis prête à partir dans les 10 secondes. Dans les 10 secondes. C'est le 4 octobre 1994. Il est 11h. Tanguy se rend à Salvan pour réclamer à Jody Mambro une indemnité correspondante aux 15 années de bénévolat au sein de la secte. Mais la porte est close. Les clés ont été soi-disant perdues. Jody Mambro fait appel à un serrurier. Quand la porte s'ouvre, une forte odeur d'essence s'échappe de l'intérieur. Devant l'étrangeté de la situation, Tanguy s'enfuit sans demander son reste. C'est la dernière fois qu'il verra le maître de l'ordre du Temple solaire. Pousse-toi! La mort est déjà en chemin. Le jour même, sous la forme d'un testament, Jody Mambro laisse une cassette audio et filme les adeptes dans leur dernier voyage. Dans leur macabre voyage. Nous quittons cette terre pour retrouver en toute lucidité et en toute liberté une dimension de vérité et d'absolu, loin des hypocrisies et de l'oppression de ce monde. Ce jour-là, 48 membres vont mourir, empoisonnés ou exécutés.
penseront à un suicide ou à une lâcheté face aux difficultés. Ils se trompent. Nous laissons la preuve que notre transit aura été vécu dans la joie et la plénitude, qu'il s'est effectué dans la discrétion, la connaissance vécue d'une science exacte et en accord avec les règles naturelles de la matière et de l'esprit, qui sont une en vérité. Un dispositif complexe de mise à feu réduira en cendres les chalets de Chéry et Salvan. On retrouvera dans les décombres les corps de Luc Jouret et de Joe Dimambro. Le lendemain matin, missionné par Joe Dimambro, Patrick Vuarnet poste près de 200 lettres, dont certaines adressées au président de la République François Mitterrand ou encore à Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Un chalet réduit en cendres dans une paisible vallée suisse, c'est le cadre du drame épouvantable qui s'est noué la nuit dernière, le suicide collectif des 48 membres d'une secte. Seule une sorte de folie et d'hystérie collective semble... Dis-moi Patrick, Salvan, c'est pas là où vivait Dominique? Le chalet qui brûle, c'est le sien. Quelques dizaines de kilomètres de Genève. Deux Quoi? drames presque simultanément dans des chalets... Elle y vivait toujours? Oui. Les adeptes d'une secte... Je serais pas étonné qu'elle soit parmi les victimes. Suicidés. L'enquête sur place d'Antoine Cormery. Il parle d'une secte. Dominique faisait partie d'une secte. Je t'interdis de dire ça! 10 hommes, 12 femmes et un enfant de 10 Tu sais pas de quoi tu parles. L'ordre du Temple n'est pas une secte. kilomètres de Fribourg, en Suisse romande. Tout a commencé aux alentours de minuit par un violent incendie. Nous avions échappé à quelque chose d'incroyablement atroce. Mais il m'est toujours revenu quand même à l'idée que nous avions été éduqués, si je puis le dire, dans cet événement ultime qui était du passage. Je comprends pas. Tu te rappelles, Luc disait que la mort n'est qu'un passage, que durant ce passage, il fallait rester debout. Mais oui, je me rappelle. Ceux qui sont partis étaient des élus. Ils étaient prêts pour le transit. Ils sont partis vers un monde meilleur. Comment ça se fait qu'il nous a pas emmenés aussi? Edith, Patrick, vous êtes là? Oui, qu'est-ce que tu veux? Rien, vous dire que vous êtes obligé de vous isoler comme ça? Parce que moi, je vais finir par croire que vous êtes tout le temps en train de dire du mal de moi, dans mon dos. Puis je voulais vous dire aussi que vous êtes convoqués à la police judiciaire, tous les deux. Quelle est votre situation actuelle et vision des faits environ 4 mois après les événements? Mais c'est dur de vivre sans eux. Ils me manquent. Ça a créé une rupture de lien. Mais j'essaye de vivre autrement et de garder tout ce qui a été bon dans les enseignements que j'ai reçus. Quant aux faits eux-mêmes, il y a une partie des gens que je comprends qui soient partis volontairement, sciemment, pour un transit. Quant à l'autre, je ne comprends pas du tout le côté dramatique, le côté violence. Avez-vous encore certaines croyances d'ordre templier ou rosicrucien? Avez-vous participé à des réunions depuis le 5 octobre 1994? Moi, je n'ai participé à aucune réunion, même s'il y a eu des rencontres amicales. Quant à mes croyances, j'ai reçu cette culture, je ne peux pas la renier. Il y avait une logique. Et je garde ça parce que beaucoup de choses s'étaient améliorées suite à ça.
ma vie, ma santé. Non, je conserve mes croyances, mais je n'appartiens plus à aucune structure. Le seul en qui j'avais confiance était Jody Membro. J'avais dit à ma mère, mais au fait, maman, est-ce que tu revois des gens de la secte? Est-ce que vous refaites des réunions? Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Et elle s'était mise en colère. Elle m'a dit, mais Alain, tu te rends pas compte, avec ce qui s'est passé, tu penses pas une seule seconde que ta mère va revoir des gens de la secte? Edith, je veux que vous me promettiez tous les deux que tout ça, c'est fini. Oui. On est fatigué. On va aller se reposer. D'accord. Ils sont sous le choc. Je crois qu'il va leur falloir du temps pour s'en remettre. Oui. Nous aussi, il va nous falloir du temps. Toutes ces années, on n'a rien vu. Alain. Oui. Ta mère te ment. L'instinct de la femme d'Alain Vuarnet s'avère exact. Une année durant et dans le plus grand secret, Christiane Bonnet organise des réunions avec quelques membres élus pour entendre le message posthume de Jody Membro. Nous allons méditer tous ensemble. Nous, serviteurs de la Rose-Croix, devant l'urgence de la situation présente, affirmons que nous serons à même de rappeler les derniers serviteurs capables d'entendre cet ultime message. Sachez que là où nous serons, nous tendrons toujours les bras vers ceux et celles qui seront dignes de nous rejoindre. Le moment venu, ce sera le retour vers Sirius. Mes frères et mes sœurs ont laissé ici leur véhicule terrestre. Je veux les rejoindre bientôt. Membres de la secte du Temple solaire, dont 3 enfants retrouvés morts, en partie brûlés dans le massif du Vercors, nouveau suicide collectif ou meurtre dissimulé, des armes ont été retrouvées sur place. Une disparition par le feu, comme cela avait été le cas en octobre 1994 dans des chalets suisses et une autre résidence au Canada. Tout laisse à penser à un nouveau suicide collectif des membres de la secte du Temple solaire. Nous avons simplement un document, en effet, qui a été retrouvé d'une personne qui dit que la mort, finalement, n'est qu'un passage et qu'elle se réjouit de retrouver ses proches dans un monde ultérieur. Dans ce groupe de personnes, je les connaissais pratiquement tous, dont une personne, Christiane, en fait, qui était très engagée, très au service du temple, une mystique. Et se disait en relation toujours avec Jody Membro. Et que Jody Membro lui disait qu'il fallait qu'il se prépare un passage pour qu'il le rejoigne. S'il apparaît acquis que les 16 membres de la secte se sont rendus volontairement dans cette clairière du Vercors, voulaient-ils tous pour autant se suicider? Ne se sont-ils pas rendus à une cérémonie ou à un rendez-vous? Comment expliquer que plusieurs cadavres portent des fractures à la mâchoire et aux membres et que tous ont été retrouvés une balle dans la tête? C'est le dernier grand mystère de l'ordre du Temple solaire. Alain Vuarnet, lui, n'a jamais accepté la thèse du suicide. Il se bat depuis ce 23 décembre 1995 pour prouver que sa mère, son frère et les 14 autres victimes ont bel et bien été assassinés. Dans le discours de mon père et du mien aussi, très clairement, la définition de l'assassinat des enfants, parce qu'un enfant ne décide pas, quoi qu'il arrive, de transiter ou de se suicider. Les corps ont subi une combustion assez importante à l'aide vraisemblablement de produits inflammables. Je ne sais pas quand vraiment on commence à avoir des doutes, mais il y a un moment donné, on explique mal, je crois, l'état de carbonisation
des corps. Et on a été obligé de faire exhumer les corps de ma mère et mon petit frère. Les conclusions, là aussi, montrent qu'il y avait un excès en phosphore sur les corps des miens, je crois entre 15 et il y a même un échantillon qui est monté à 60%. Il y a plusieurs autres éléments qui sèment le trouble lorsqu'on imagine donc cette thèse du crime organisé par l'extérieur. Vous ne retrouvez pas d'empreintes digitales sur les voitures ou à l'intérieur des voitures. Il n'y a aucune raison qui pousse des gens qui ont l'intention de se suicider de ne pas laisser de traces de doigts. S'il n'y a pas eu suicide, qui sont les assassins? Le juge Fontaine, qui a instruit cette affaire pendant 4 ans, a conclu par un non-lieu partiel. Il renvoie simplement devant le tribunal correctionnel le chef d'orchestre Michel Tabachnik, l'idéologue, l'auteur des textes sacrés de la secte, pour diffusion d'un enseignement doctrinal contribuant à créer une dynamique de mort. Mais vous savez, j'ai une anecdote, je me suis retrouvé nez à nez avec le juge Fontaine. Et là il s'est un peu livré, entre guillemets, mais entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il m'a dit, et j'en ferai aucune interprétation, hein, mais il m'a dit texto, vous savez, monsieur Vernet, j'ai une difficulté à instruire cette enquête, comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ouvre une porte, il y en a une autre qui se ferme derrière. J'en ouvre une autre, il y en a une autre qui se referme derrière. 10 ans. 10 ans déjà. J'en attends rien. Je crois qu'on saura peut-être dans quelques décennies quand plus personne sera mis en cause dans cette vilaine histoire et peut-être que là on connaîtra vraiment la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Le film est terminé. Vous avez été